Bien, bienvenue à tous ceux qui se joignent avec nous via les liens sites pour Chris.com ou sur YouTube. Puis, on va poursuivre notre culte qui se veut envers Dieu, culte de l'adorer en esprit et en vérité. Puis pour ça, il nous a laissé sa parole. Son esprit nous a laissé sa parole. Aujourd'hui, on regarde toujours dans 1 Corinthiens au chapitre 10 comme verset clé. Mais Dieu ne mit pas son affection dans la plupart d'entre eux parce qu'ils sont tombés morts dans le désert. Or, alors, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne désirions point de mauvaises choses comme ils en désirèrent. Puis bien sûr, on va approfondir ça tantôt. Mais avant, la semaine dernière, on a vu le chapitre 9, on y a vu que les églises doivent soutenir et pourvoir à la subsistance des pasteurs, bien sûr qui sont fidèles au Seigneur et à leur famille, pour qu'ils puissent librement annoncer l'Évangile. C'est ce que Paul nous disait. Maintenant, c'est pas comme pour faire des excès comme on voit malheureusement souvent qui font blasphémer la parole de Dieu et qui voient que des gens s'enrichissent au nom de Dieu. Il y a des religions comme ça, il y a des pasteurs, autant évangéliques que d'autres qui ont fait des choses terribles. Mais l'Évangile nous en parle beaucoup, puis auront à en répondre à Dieu. Paul nous parlait aussi d'être prêt à suivre une vie conforme aux préceptes de l'Évangile. Paul lui-même disait qu'il était sous la loi de Christ, à l'exemple de Jésus et de ses apôtres. Puis pour obtenir la récompense destinée à ceux et celles qui vont s'acquitter de leurs responsabilités puis engagement envers le Seigneur puis leur prochain. C'est du thème que Paul développait, qui parlait aux Corinthiens, l'importance, puis Paul se donnait un exemple, lui-même, même au détriment de leurs propres intérêts, de mettre leurs droits de côté, comme Paul a fait, et Barnabas, et s'adapter aux faiblesses des hommes et tenter de les gagner à Jésus-Christ pour en amener le plus possible à Christ. Paul s'adaptait avec le juif, avec un non-juif, ceux qui étaient sous la loi, sans loi, etc. Mais maintenant, il ne faisait pas de compromis de vérité. On va regarder ça ensemble tantôt. D'être prêt à renoncer aux choses permises quand le salut et ou l'édification du prochain le demande. Si je sais que ça va être une occasion de chute pour quelqu'un, pour l'empêcher d'en venir à connaissance, c'est pas bien, c'est le contraire de ce que Dieu nous demande. Maintenant, sans faire comme lui, Paul est jamais devenu sous la loi. Il a été comme sous la loi pour l'amener à Christ, parce qu'il savait comment les aborder, s'adaptait. Il nous donne aussi en exemple les sacrifices des athlètes qui faisaient de grands sacrifices, qui s'abstenaient de tout ce qui était obstacle à la victoire pour ne pas être réprouvés. Puis la semaine dernière, justement, Éric m'a partagé, a fait le lien. Puis je suis bien content ça quand je vois ça pour rester dans le contexte. Quand Paul parlait de l'athlète, courir, après ça, il donnait l'exemple de courir, puis de battre l'air. Bien, courir, il faisait référence à ce qu'il venait de parler, un athlète, puis battre l'air, le soldat. Fait que je suis bien content de ça quand on a une façon de lire dans le contexte. Fait que je tenais à le souligner. Paul n'a jamais fait de compromis avec la loi de Christ, on va le voir. Puis en réflexion, on avait à combien Dieu évalue le prix d'une âme. À combien il a évalué le mien?
au prix de Jésus-Christ, son propre Fils. Combien il a évalué la vôtre, la même chose. Bien, Éric, si tu voudrais nous lire le chapitre 10, s'il vous plaît. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle, et qu'ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais Dieu ne mit point en affection en la plupart d'entre eux, car ils tombèrent morts dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous ne désirions point de mauvaises choses comme ils en désirèrent. Ne devenez donc point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour danser. Ne commettons point fornication, comme quelques-uns d'entre eux commirent fornication. Il y en a eu 23 000 qui périrent en un même jour. Et ne tentons point le Christ comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, et ils périrent par les serpents. Et ne murmurez point comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent, et ils périrent par l'exterminateur. Or, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple, et elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été tentation humaine. Or, Dieu est fidèle et il ne permettra point que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-ce pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Comme il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs ne sommes qu'un seul corps, car nous participons tous au même pain. Voyez l'Israël selon la chair, ceux qui mangent des victimes n'ont-ils pas communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose? Ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose? Non. Mais que ce que les gentils sacrifient, ils le sacrifient à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son avantage particulier, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend à la boucherie. Vous acquérir de rien à cause de la conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Si un infidèle vous envie et que vous vouliez aller chez lui, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien pour la conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été sacrifié aux idoles », n'en mangez point à cause de celui qui vous a averti, à cause de la conscience. Car au Seigneur appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Or, je dis, la conscience non point la tienne, mais celle de l'autre, car pourquoi ma liberté serait-elle condamnée par la conscience d'un autre? Et si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé pour une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne donnez aucun scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Comme moi aussi, je m'efforce de plaire à tout, en toutes choses, ne cherchant point mon intérêt, mais celui du Seigneur, afin qu'il soit sauvé. Bien, merci Éric. Merci. Il y a beaucoup dans ce que Paul aborde dans ce chapitre. Maintenant, Paul va continuer ce qui a commencé il y a quelques chapitres. Il continue toujours dans le même thème. Puis on va, puis c'est pour ça on ne peut pas découper. Il y en a qui découpent des choses, mais Paul continue
à des questions que les Corinthiens ont fait à Paul, adressées à Paul, mais qu'on n'a pas. Mais avec les réponses de Paul, voici ce qu'on peut raisonnablement déduire tout en restant inductif, nous, juste au texte, sans aller plus loin. Bien, juste avant de débuter, bon Père céleste, merci d'être notre Dieu. Merci d'avoir pourvu ces écrits, ces beaux messages, ces prédications qui font partie de ta parole, parce que ton esprit a inspiré, a donné les paroles aux apôtres, Seigneur. Et merci pour ça, dans ce cas ici pour Paul. Puis aide-nous à bien comprendre, de nous donner la sagesse et ton Esprit Saint, Seigneur, qui est l'auteur de ces lignes. Merci en ton nom, Jésus, Maître et Sauveur. Amen. Bien, voici Paul débute. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères, il réfère à quoi? Il revient dans l'Ancien Testament, ont tous été sous la nuée. On va regarder ça, la nuée, de quoi il en retourne. Et qu'ils ont tous passé au travers la mer. Et vous allez voir, Paul va répéter le mot « tous » souvent, mais pour en arriver à un exemple, une conclusion. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse. Baptisés en Moïse. C'est sûr, c'est une figure de baptême, une illustration. Puis Paul va nous donner des précisions dans la nuée, puis dans la mer. Voici dans Exode ce à quoi Paul faisait référence. Et l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les conduire par le chemin, et la nuit dans une colonne de feu. Fait que de jour, ils voyaient cette nuée, ces nuages, puis la nuit, c'était illuminé, colonne de feu. La colonne de nuée ne se retirait pas devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dans Exode 14, 21-22, on a « Or Moïse étendit la main sur la mer. » On connaît tous Moïse quand il a ouvert la mer, mais c'est Dieu qui l'a fait. Et l'Éternel refoula la mer toute la nuit par un fort vent d'Orient, puis a mis la mer à sec et les eaux se fendirent. Puis là, les enfants d'Israël sont entrés au milieu de la mer, à sec, et les eaux formaient une muraille à droite et à gauche. Et ça, c'est un geste d'amour, de secours du Seigneur, quelque chose que les gens avaient jamais vu, que même des gens aujourd'hui ont de la difficulté à croire. Non, c'est impossible. Mais ils oublient que le même Créateur qui a créé l'univers, la terre, le ciel, les choses qu'on ne peut même pas expliquer, c'est le même Créateur. Fait qu'il y a-t-il le pouvoir sur les eaux? Y a-t-il le pouvoir sur ce qu'il veut? Bien oui. Et ils ont tous encore mangé de la même nourriture spirituelle. Qu'est-ce qu'on a dans l'Ancien Testament? On a ici dans Exode 16, quand les enfants d'Israël la virent se dire à l'autre, qu'est-ce que c'est ça? Mais ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était. De quoi ils parlaient? Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous a donné à manger. On parle de la manne. Il est en train de mourir de faim. Encore une fois, Dieu est intervenu d'une manière extraordinaire que personne n'a jamais connue, puis même aujourd'hui ne connaissent pas. Dieu a envoyé dans le désert de la nourriture, puis une nourriture avec un goût extraordinaire, puis avec des propriétés extraordinaires. Mais on va voir. Voici ce que l'Éternel a dit, je vais faire pleuvoir des cieux du pain, et le peuple sortira, ils vont en recueillir chaque jour ce qu'il faut pour la journée, pas plus. Dieu voulait leur montrer à dépendre que le peuple qui était sorti sous
l'esclavage de l'Égypte devait apprendre avec Dieu. Dans quel but? Afin que je l'éprouve, afin de tester. La foi des chrétiens, de ceux qui croient en Dieu, est toujours testée. On va être éprouvé, on va être testé. On est-tu des vrais de vrais? Ben, c'est arrivé avec Israël, c'est arrivé avec les prophètes, c'est arrivé avec les apôtres, c'est arrivé avec tous les chrétiens depuis le 1er siècle. Puis dans quel but Dieu fait ça? Pour voir s'il marchera ou non dans ma loi. Dieu veut savoir, on est-tu des vrais de vrais? Est-ce que c'est normal? Je crois que oui, moi. Puis en même temps, ça nous solidifie dans notre foi quand on est éprouvé, puis on demeure avec le Seigneur. Wow! Ça nous fortifie, ça nous donne une assurance envers Dieu. Pas un orgueil, une assurance, parce qu'on sait qu'on l'aime de tout notre cœur, nos forces, notre pensée, quoi qu'il arrive. Dans Deutéronome 8.2, hein? Voici où en venir. Voici ce que Dieu dit, chapitre 8, 2 et 3. Souviens-toi de tout le chemin par lequel l'Éternel, ton Dieu, t'a fait marcher pendant ces 40 ans dans le désert. Hein? Le peuple a marché afin de t'humilier, te rendre humble. En passant, t'humilier, il y en a... Non, pour te rendre humble. T'enlever ton orgueil que tu avais, que tu es ressorti d'Égypte, et de t'éprouver pour connaître ce qui était dans ton cœur et savoir si tu garderais quoi? Ses commandements. Ça revient à ça. Jésus dit, celui qui m'aime suit mes commandements, obéit à mes commandements. Ou non. Il t'a donc humilié et t'a laissé avoir faim. Mais il t'a fait manger la manne que tu ne connaissais pas et que tes pères n'avaient pas connue afin de te faire connaître quoi? Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il y avait un enseignement, une image forte pour enseigner. Quand Jésus disait, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Hein? Jésus s'en est servi quand le malin est venu pour le tenter, quand il a été testé, éprouvé. Voici ce que Jésus dit par rapport à... C'est ici le pain qui est descendu du ciel. C'est pas comme vos pères qui ont mangé la manne. Ils sont morts. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. De quel pain il est en train de parler? Jésus dit ces choses enseignant dans la synagogue. Plusieurs de ses disciples qui l'ont entendu ont dit « Cette parole est dure, qui peut écouter ça? » Mais Jésus, sachant lui-même que ses disciples murmuraient, puis retenez le mot murmure pour tantôt de cela, leur dit « Ça vous scandalise? Qu'est-ce que ça va être quand vous allez voir le Fils monter où il était auparavant? » Ah, c'est intéressant, auparavant, avant. Fait que... c'est pas juste la naissance de Jésus, il parle d'avant, dans l'Ancien Testament. C'est l'esprit qui vivifie, la chair sert de rien. Puis les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Quand Jésus parle, les paroles de la vie éternelle, il parle de la bouche de Dieu. La nourriture spirituelle, et c'est comme ça qu'on devient chrétien, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voici Jésus par rapport à la même nourriture spirituelle. Quand on lui a dit, quelle œuvre fais-tu? Fais un miracle. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, puis il leur a donné à manger le pain du ciel. Puis Jésus répond à ça. En vérité, je vous dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Donne-nous toujours de ce pain. Jésus a répondu, je suis le pain de vie.
Celui qui vient en moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je ne mettrai pas dehors, mais il lui dit aussi que vous m'avez vu, vous m'avez entendu, mais vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Puis Jésus dit, continue, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, la volonté du Père. Puis, il dit, c'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui. Croire, c'est quand il parle, sa nourriture me transforme. Je l'écoute. Je mange de cette nourriture-là pour ma vie. Comment je vis? Pas juste la nourriture physique. Puis ceux qui font ça, ceux qui sont avec Jésus-Christ, je le ressusciterai. Quand? Au dernier jour. Fait que Paul continue. Ils ont tous bu du même breuvage spirituel parce qu'ils buvaient de l'eau du rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Fait que moi, au début, je pensais quand Moïse avait frappé le rocher, parce qu'on... voici dans Exode 17, voici, Dieu dit, je me tiendrai devant toi, là, sur le rocher, en Horeb, et tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Fait que Moïse a fait donc ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Mais ici, Jésus, il va être sur le rocher. Mais le rocher n'a pas suivi Israël. La roche là, qui a frappé, c'est pas ça qui a suivi Israël. Mais celui qui était sur le rocher l'a fait, par exemple. Le dernier et le grand jour de fête, Jésus se trouvait là et s'écriait, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, encore croire. » Dans ce mot-là qu'on ne peut pas enlever les paroles de Jésus, qu'on ne peut pas effacer ce que Jésus nous a dit. Non. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Puis il a dit ça, pourquoi? Pour ceux qui recevraient l'Esprit, ceux qui croiraient en lui. Parce que l'Esprit Saint n'était pas encore venu, parce que Jésus n'était pas glorifié à ce moment-là encore. Mais ceux qui croiraient en lui, mais des fleuves d'eau vive, tout chrétien converti, qui aiment le Seigneur, qui se sont repentis, qui ont suivi ses ordonnances, sont fait baptiser, suivent Jésus, ont cette comment je dirais ça, cette capacité en lui d'avoir ces fleuves d'eau vive qui coulent en son sein. Ils buvaient l'eau du rocher spirituel qui les suivait, Christ. Voici dans Jean 4, vous vous souvenez avec la Samaritaine? Donne-moi de l'eau à boire. Si tu connaissais le don de Dieu, puis c'est qui te demande ça? Tu lui demanderais, il te donnerait l'eau vive. Ben, tu n'as rien pour puiser, où est-ce que tu vas prendre ça? Jésus répond, quiconque boit de cette eau aura encore soif. L'eau qu'on boit tous les jours. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Jésus prend des illustrations. Jésus nous parle avec la nourriture, avec de l'eau, pour nous représenter les choses spirituelles. Il va faire la même chose avec les plantes, les semences, avec plein de choses simples qui donnent la vie. Toutes des choses qu'on a besoin pour la vie. Des fruits que les plantes donnent, etc. Et Paul continue. Ils ont tous été bénis, ils ont tous été délivrés de Dieu, ils ont tous eu des promesses de Dieu, même d'entrée. Ils ont tous eu toutes.
Dieu les a sortis, un danger, ils étaient morts. Dieu n'intervient pas, c'est fini. Mais Dieu ne mit pas son affection dans la plupart d'entre eux. Parce qu'ils sont tombés morts dans le désert. Concrètement, en plus, tu le vois, ça. Puis c'est... Fait que Paul introduit. Mais malgré tout ce qu'ils ont reçu, plusieurs n'ont pas rien reçu. Par la suite, Dieu les a réprouvés. Car l'Éternel avait dit d'eux, ils mourront dans le désert. Il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Wow! De tout le peuple. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, après avoir reçu tout ça, puis des promesses qui ont été réprouvées, sont arrivées pour nous servir d'exemple afin qu'on ne désire pas de mauvaises choses comme ils en ont désiré. Oh, on peut se poser la question, ça nous sert d'exemple? Ça veut dire à qui ça parle, ça? Aux chrétiens. Puis, c'est quoi les mauvaises choses? Paul va nous les expliquer. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour danser. Bon, ça veut-tu dire que manger, boire, puis danser, c'est... Non, on va voir d'où Paul prend ça. C'est toujours important, quand Paul cite des choses de l'Ancien Testament, il faut toujours aller voir de quoi ça fait référence, parce que Paul, des fois, il donne juste des références, mais il sait que les gens, normalement, connaissent déjà ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament. Et lorsqu'il fut près du camp, Moïse a vu le veau puis les danses. Alors la colère de Moïse s'enflamma, puis a même jeté de ses mains les tables que Dieu avait données avec ses commandements, puis il les a brisées au pied de la montagne. Moïse était tellement en colère, comme Jésus quand il rentrait dans le temple, puis qu'on faisait de la maison de Dieu une caverne de voleurs. Wow! Là, Moïse voit ça. On va y revenir tantôt. Pourtant, Moïse était un homme fort doux, plus qu'aucun homme qui soit sur la terre. Fait que pour Moïse qu'il fasse ça, il faut que ça soit venu le chercher au plus profond. Comme Paul, quand il est rentré dans la ville d'Éphèse puis qu'il a vu toutes les statues puis les dieux. Mais Paul, après ça, s'est ajusté, s'est adapté. Pourquoi? Pour aller en chercher le plus grand nombre possible. Fait qu'au lieu de les offenser, il a pris ça pour les amener. C'est intéressant, quand il rentre dans Actes, on avait vu ça. Les idolâtres s'assoient pour manger et boire puis danser. Ils viennent de faire construire une idole. On voit que voici ce qui s'est passé. Moïse tardait à descendre de la montagne. Fait que le peuple a été voir Aaron, le frère de Moïse, lui a dit, viens, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Wow! Dieu vient de faire des affaires extraordinaires. Mais là, il ne croit plus déjà à Dieu. Parce que Moïse, ça y prend du temps à revenir. On ne sait pas ce qui est arrivé. Cet homme-là, il nous a fait sortir du pays d'Égypte, puis là, on ne sait plus où il est. Fait que nous autres, on veut des vrais dieux concrets qu'on peut voir. Des vrais dieux concrets en fond qui peuvent voir, mais qui ne peuvent rien faire pour eux autres. Aaron, le frère de Moïse, répond, enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, vos fils, vos filles, apportez-les-moi. Fait qu'ils ont tous fait ça, ils ont tous fait fondre ça, ils ont pris des ciseaux, puis ils en ont fait un veau en fonte. Alors ils ont dit,
Voici tes dieux, ô Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Je ne sais pas que vous diriez si un de vos enfants ou vos enfants arriverait et dirait, ben, tiens, papa, maman, là, nous enlève de là, moi c'est une statue. Oh, merci, tu me donnes à manger. Merci, tu m'as protégé. Merci, tu m'as fait ça. Wow! Vous aimeriez ça, hein? Ça serait, ouais, extraordinaire. Mais non, hein? Ils font ça à Dieu, qui a fait des miracles que nous autres, les parents, on ne serait jamais capables de faire. Il y a Aaron qui a participé à ça, qui a fait un autel. Puis, en plus, il écrit, demain, il va y avoir une fête en l'honneur de l'Éternel. L'Éternel, ben oui, c'est une statue. Puis, le peuple s'assit, hein, ils ont fait des sacrifices, des holocaustes, puis ils sont assis. C'est de ça que Paul est en train de citer. Le peuple s'assit pour manger et boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. On va avoir du fun, la grande fête. On idolâtre, on blasphème Dieu, on offense Dieu, mais on fait ça. Puis Dieu a dit à Moïse, va, descends, parce que ton peuple que tu as fait monter d'Égypte, c'est corrompu. Corruption. Fait que quand Paul parle de ça pour manger, boire, se divertir, danser, c'était de ça qu'il parlait. Puis il poursuit, commettons pas fornication comme quelques-uns d'entre eux ont commis fornication. Il y en a eu 23 000 qui sont péris en un même jour. En passant, on a ça dans nombre aussi. Puis il continue. Hein? Fait que ça, idolâtrie, faire manger, danser au nom de l'Éternel, mêler des choses qui n'appartiennent pas à Dieu, avec Dieu, puis. Et ne murmurez pas. Vous vous souvenez tantôt les disciples qui murmuraient, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent, et ils périrent par l'exterminateur. En passant juste avant d'aller plus loin, ces disciples qui ont murmuré, ce n'étaient pas ceux qui sont restés. Parce que Pierre lui a dit, après ça, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Mais ceux qui ont pu trouver les paroles trop dures de Jésus l'ont abandonné. Ils ont arrêté de croire en Jésus. Parce qu'ils trouvaient ces paroles trop dures. Ici, ne murmurez pas comme quelques-uns ont murmuré. Qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont péri par l'exterminateur. Plein de choses qui est arrivé au peuple israélite à cause de leurs mauvaises actions. Vous vous souvenez tantôt de désirer des mauvaises choses. Voici dans Nombre au chapitre 11, versets 1 à 5. Or, le peuple fut comme des gens qui se plaignent d'un malheur aux oreilles de l'Éternel. Puis l'Éternel l'entendit, et sa colère s'embrasa, et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux, et dévora l'extrémité du camp. Fait que là, le peuple a crié à Moïse. Moïse a prié l'Éternel, puis le feu est arrêté quand Moïse a prié. Puis ils ont même nommé ce lieu-là Tabéra, incendie, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Puis un ramassis d'étrangers qui était parmi eux, qui s'est livré à la convoitise. Puis même les enfants d'Israël se mirent de nouveau à pleurer. Qui nous fera manger de la viande, de la chair? Il nous souvient des poissons qu'on mangeait en Égypte, qui étaient bons. Pour rien, ça ne coûtait rien. Des cocombes, des melons, des poireaux, des oignons. Et ça, je me souviens plus ce que c'est, mais c'est un légume. Et maintenant, notre âme est desséchée. Il n'y a rien du tout. On est tellement misérable, on n'a plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Dieu venait de le sauver la vie,
de lui donner quelque chose d'extraordinaire que c'est impossible, mais oh non, là, ça fait trop longtemps, là. Hein? Ça, ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Ah oui, tu sais, c'est bon, c'est le fun, mais là, oh, là, tu commences à te plaindre. Hey, mon char, quand je l'ai eu, il était super beau. Ah là, je tenais pas mal. Ah, je suis. Je donne des exemples là, de vie courante, là, où oui, ça c'était très beau, mais là, non, je suis tanné de ça. Où je mange, non, non, c'est trop. Je me souviens, quand je travaillais plus jeune, je mangeais trop dans les restaurants. J'étais tanné des restaurants. Pourtant, mais Dieu n'a pas mis son affection pour ceux qui murmuraient contre lui. L'Éternel parla aussi à Moïse et à Aaron en disant, jusqu'à quand endurerai-je, supporterai-je cette assemblée méchante qui murmure contre moi? Puis des fois, on murmure et on ne s'en rend pas compte contre Dieu. Mais Dieu ne prend pas ça à la légère. Et je pense que c'est sain qu'on s'y arrête des fois et réfléchir pour chacun. Est-ce qu'en quelque part, je me plains de ce que Dieu m'accorde, de qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Mais oui, des fois, ça va pas bien, des fois, on a des troubles, hein, ouais. Mais est-ce que je me plains de ça contre Dieu, à Dieu? Est-ce que, ouais, lui est béni, mais moi, hein? Il nous arrive des pépins, hein? Ça nous arrive plein d'affaires. Voici ce que Dieu. J'ai entendu les murmures que les enfants d'Israël murmurèrent contre moi. Aussi vrai que je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ce que j'ai entendu que vous avez dit. Vous dites, c'est ça qui va arriver? Ben, ça va vous arriver. Vous allez mourir, vous mourrez de faim parce que vous avez juste de la manne. Ben, c'est ça qui se plaignait. Vos cadavres tomberont dans ce désert et tous ceux d'entre vous qui ont été dénombrés. Hein, puis il y en avait depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Fait que Dieu a épargné les plus jeunes. Vous tous qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez pas au pays duquel j'ai levé ma main, jurant de vous y faire habiter. Sais-tu que Dieu a menti? Non, parce que Dieu il avait dit, si vous obéissez, si vous faites ce que vous devez, vous aurez promis. Exactement Jésus qui nous dit, si on obéit à ses paroles, à ses commandements, si on le suit, si on vit pour lui, on va avoir les promesses. Mais il n'a jamais promis à ceux qui ne l'obéiraient pas, contrairement à ce qu'on entend. La foi inclut l'obéissance, tous ceux, le salut à tous ceux qui lui obéissent dans Hébreux 5.9. Fait qu'ici, excepté encore Caleb et Josué, fait qu'eux ont obtenu les promesses parce qu'ils ont persévéré, ils ont fait ce que Dieu demandait. Eux ont cru, il y avait la foi, eux, mais pas les autres. C'est ça une déclaration de foi ici. Oui ou non? Mais je laisse rentrer vos petits-enfants, dont vous avez dit qu'ils seraient une proie. Hein? Il avait prophétisé que même. Non, moi je vais protéger. Puis ils vont connaître que le pays que vous avez méprisé, mais vos cadavres, vous, vont tomber dans ce désert. Wow! En tout cas, pour nous, ça sert d'exemple, mais je ne voudrais pas être celui qui méprise ce que Dieu a promis, puis le mépriser en le critiquant, le mépriser en mettant de côté ce qu'il me demande, ce qu'il me dit. Et ne tentons pas le Christ. Comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, puis ils sont morts par des serpents. Voyez-vous tous les exemples? Voici ce qu'ils ont fait, voici les conséquences de ça. Ça nous sert d'exemple. Voici dans Nombre 21. Puis il partit de la montagne pour dans la direction de la mer Rouge pour faire le tour du pays. Puis le peuple perdit courage en chemin. Ça nous arrive-tu? Ben oui, des fois on peut perdre courage. Mais voici où ça a dérapé. Le peuple parla contre Dieu et contre Moïse.
Fait que là, perdre le courage, là. Hein, puis pourtant, c'est arrivé avec, justement, pourquoi Caleb et Josué sont entrés. C'est parce qu'ils avaient cru aux promesses. Les autres, ils n'avaient pas cru. Fait qu'ici, pourquoi nous avez-vous fait monter en dehors de l'Égypte pour mourir dans le désert? Parce qu'il n'y a pas de pain ni d'eau, puis notre âme est dégoûtée de ce pain misérable. Wow! Dieu, tu me donnes le respect, tu me donnes ce que j'ai besoin pour vivre, mais ça me dégoûte. C'est pas assez, donne-moi d'autres choses. Puis blâmer Dieu, critiquer Dieu. Ah, Dieu, tu me bénis pas, là, comment ça, tu sais? Mais regardons à l'Éternel. Puis, des fois, offenser Dieu comme ça, ce que Dieu me donne, c'est misérable, ça. Moi, je veux d'autres choses, surtout aujourd'hui, je mérite bien plus. Hein? Ouais. Voici. Fait que l'Éternel envoya parmi le peuple des serpents brûlants en réaction à leurs choses. Il y a un grand nombre d'Israélites qui en sont morts. Fait que là, le peuple est venu vers Moïse. Ah, là, il reconnaissait qu'il avait péché, que c'était pas correct ce qu'il avait fait. Fait qu'on a parlé contre l'Éternel, puis contre toi. Pourquoi contre Moïse? Parce que Moïse disait qu'est-ce que Dieu lui disait de faire. Il disait, puis il répétait, prie l'Éternel pour qu'il éloigne de nous les serpents. Fait que, ben oui, ils sont repentis, un grand Dieu de miséricorde, puis Dieu l'a fait. Mais Dieu a dit à Moïse, fais un serpent brûlant, mets-le sur une perche, puis il va arriver que quiconque sera mordu, puis il va le regarder, sera guéri. Mais il y en a beaucoup qui sont morts pareils. Ils sont morts pareils parce qu'ils n'en voulaient même pas de la solution de Dieu, ils doutaient. Dieu a établi quelque chose, Dieu demandait simplement, obéis à ce que je te dis, puis tu vas voir. Ceux qui l'ont fait, ils ont été guéris. Mais humainement, voyons donc, regarder un morceau de fer, tu sais, c'est... Hein? Mais Dieu avait choisi, Dieu l'avait dit. Dieu a éprouvé qui croyait en lui ou pas. Mais Paul répète quelque chose, puis il revient. Or, toutes ces choses leur arrivaient. Pourquoi? Bien sûr, ils ont désobéi, ils ont subi les conséquences, mais pour servir d'exemple à qui? À nous autres. Et qui, nous qui sommes parvenus au dernier temps. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Fait que c'est dans ce contexte-là que Paul est en train de le dire, cette phrase-là. De ne pas faire comme les Israélites. Mais est-ce qu'ils ont obéi, les Israélites? Non. Mais ils ne faisaient pas attention. Ils n'ont pas pris garde, ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas obéi. Que celui qui croit être debout prenne garde. Voici dans Hébreu. C'est pourquoi, comme dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, endurcissez pas vos cœurs. La parole nous parle. Écoute, comme il arriva lors de la contestation au jour de l'épreuve, la tentation au désert. C'est exactement ça qu'il est en train de parler ici. Où vos pères me tentèrent et m'éprouvèrent, et où ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Ils ont vu tout ce que j'ai fait pour eux autres. Et c'est la même chose pour un chrétien, tout ce que Dieu, en le chant qu'on chante, contre les bienfaits de Dieu, mets-les toutes devant tes yeux. Wow, merci Seigneur, tu as tout fait ça, au lieu de se concentrer juste parce que là, ça va pas bien. Puis... Oublie pas Dieu, murmure pas contre Dieu, méprise pas Dieu. C'est pourquoi je fus irrité contre cette génération. Leur cœur s'égare toujours, ils n'ont pas connu mes voies. Nous, on suit la voie de Christ, le chemin étroit de Christ. Aussi, j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Frères, prenez garde que quelqu'un d'entre vous n'ait un cœur mauvais et incrédule.
Comment? En se détournant du Dieu vivant. C'est ça un cœur mauvais incrédule qui est en train de parler. Mais exhortez-vous les autres chaque jour pendant qu'il est dit, aujourd'hui, pendant qu'on existe, pendant qu'il y a une journée encore, de peur que quelqu'un de vous ne s'endurcisse par quoi? Par la séduction du péché. C'est exactement de ça que Paul est en train de parler, de l'exemple qui est arrivé au peuple d'Israël. Car nous sommes devenus participants de Christ. Amen. Mais une condition pourvu que nous conservions ferme jusqu'à la fin notre première assurance. L'assurance d'être avec lui, de le suivre, d'être avec lui. Pas dans le péché, pas dans la séduction du péché. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, il écrit ça à des chrétiens, si vous entendez sa voix, endurcissez pas vos cœurs comme il est arrivé lors de la contestation. Qui, en effet, ceux qui contestaient après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui sortirent d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Pas que ça vous fait, mais moi, j'aimerais pas ça que Dieu soit irrité contre moi. Puis souvent, je dis, Seigneur, si tu es irrité contre moi, montre-moi-le. Je veux pas te déplaire, je veux te rester fidèle. N'est-ce pas contre ceux qui péchèrent? Toujours le péché à la source. Le mensonge et le péché, dont les corps tombèrent dans le désert. À qui jurait-il qu'ils n'entreront pas dans son repos? Il y en a qui disent l'assurance du salut toujours, mais sans obéir. Mais non, il ne promet pas ça à ceux qui n'obéissent pas. C'est un mensonge que beaucoup prêchent. La foi, il dissocie de tout l'engagement avec le Seigneur. Si ce n'est qu'à ceux qui s'étaient rebellés. Aussi, voyons-nous qui n'ont pas pu entrer à cause de leur incrédulité. La foi n'était pas là. Et voici ce que Paul nous dit, si important. Aucune tentation, épreuve ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Or, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec cette tentation, cette épreuve, en passant, une épreuve peut être aussi pour des choses dans la vie que pour quelqu'un qui lutte avec un péché. Il vous donnera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter, que vous soyez capable de gagner, capable de vaincre. Pour pas, il y en a qui disent, oui, je suis dans le péché, fait que Dieu me... Non, c'est pas de ça, là. Pour supporter, capable de passer au travers, garder la foi, garder le bon combat. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Pourquoi qu'il revient l'idolâtrie? Tout ce qui peut prendre la place de Dieu dans notre vie. Tout ce qui fait mettre Dieu au dernier plan ou en second plan même. C'est Dieu de tout notre cœur, notre âme, nos pensées. Puis là, il répond, je vous parle comme à des personnes intelligentes. Oui, il s'adresse à l'intelligence des chrétiens. Jugez vous-même ce que je dis. Prenez-le en considération. Jugez. C'est-tu vrai mes paroles? Pourquoi je vous ai dit tout ça que Paul... Voyez. Voici ces choses pour nous servir d'exemple. Paul nous a parlé de fornication et de l'idolâtrie. Puis en passant, fornication peut être la fornication sexuelle et tout ça, mais peut être aussi l'idolâtrie, la fornication envers Dieu. C'est exactement ce que le peuple d'Israël a fait. C'est exactement ce que beaucoup de religions font. C'est exactement ce que des chrétiens évangéliques vont faire parfois au nom de Jésus. C'est plus Jésus qui est leur seul maître. Ils vont chercher ailleurs qu'à Jésus, qu'aux paroles de Jésus. Des murmures, des plaintes. Tenter, défier, oser défier le Christ. Il nous a parlé aussi des désirs, la convoitise. Tu n'es pas satisfait, ça te prend plus, ça te prend mieux que... Mais le voisin a ça, moi j'ai pas ça.
Ben, ça en fait partie, ça. Ça fait partie du Seigneur qui nous parle de la convoitise. Sois satisfait de qui tu es, où tu es, puis qu'est-ce que Dieu t'a donné, à moins que Dieu te montre autre chose, puis qu'il veut te donner d'autres choses. Amen, Seigneur. Mais ça vient de lui. La manne, là, elle venait de Dieu, de l'amour de Dieu pour te donner. Puis, toutes ces choses nous servaient d'exemple, rebelles à la gloire puis à la volonté de Dieu. Voici les éléments, les choses que Paul a dit, pourquoi il donnait tout ça, qu'il parlait du peuple d'Israël, puis qu'est-ce qui en venait, puis comment c'est important comme exemple pour ceux qui se disent chrétiens. Puis là, il continue. Hein? Vous vous souvenez, il continue dans les mêmes choses. On avait parlé au niveau des aliments, du boire, tout ça, la table du Seigneur, puis on va en revoir plus précisément bientôt. Là. Mais voici, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? De quoi il est en train de parler ici? Bien sûr, du repas du Seigneur. C'est quand on prend cette coupe bénie, qui fait du bien, qu'on se rappelle de ce que Jésus a fait et tout ça. Et là, c'est comme on devient en communion, en union avec le sang de Christ. Qu'est-ce que Christ a fait pour nous? C'est pour ça qu'il dit de se rappeler de ça, de son sacrifice jusqu'à son retour. Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ, être uni avec Christ, quand on célèbre le repas du Seigneur? Comme il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes qu'un seul corps. Puis en passant, Paul parle de ça, de l'unité, il en parle à différents chapitres, mais on va le voir plus bientôt encore. Car nous participons tous au même pain. Un seul pain, mais on est plusieurs. Un seul corps, mais on participe tous au même pain. Puis là, il donne un exemple encore. Voyez Israël selon la chair. Fait qu'ici, ceux qui mangent des victimes n'ont-ils pas communion avec l'autel? Fait que quand Paul a écrit ça, il y avait encore le temple qui était en service, qui a été détruit dans les années 70, plus tard. Fait que ceux qui mangent les sacrifices, les agneaux, taureaux, puis tout ça, mais la viande qu'ils mangeaient, ben, ils sont en union avec l'autel, là. Paul les fait réfléchir, ben, quand ils prennent ça, c'est parce qu'ils sont avec l'autel. Si tu enlèves l'autel, tu n'as plus de sacrifice. Puis Israël selon la chair, ben, c'est pas Israël selon l'Esprit de Dieu maintenant, parce que Dieu lui demandait, avait aboli ça. Mais il y en a qui continuent avec ça. Donc, qu'est-ce que je dis? Que l'idole soit quelque chose? Ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose? C'est ça que je suis en train de vous dire. Non. Mais ce que les gentils sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Ouais, vous vous souvenez quand il parlait, il répondait à des questions que par rapport aux aliments, aux choses sacrifiées aux idoles. Ben, Paul continue dans ce chapitre-là, il poursuit ça. Mais je ne veux pas que vous soyez en union avec les démons. C'est un ou l'autre. Vous êtes à la table du Seigneur ou à la table des démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Un ou l'autre. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Un choix. Deux options. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Wow! Sommes-nous plus forts que lui? Quelle question, hein? Wow!
Puis voici ce qui rajoute cette phrase qu'on entend si souvent pour se disculper de plein de choses dans le monde chrétien. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Ben, si les affaires qui seraient permises ne sont pas utiles, ça veut dire ça vaut quoi? Zéro. Puis quand c'est pas utile, ça peut-tu te nuire? Puis tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Puis un chrétien doit être édifié constamment en édification. Fait encore là, Paul parle ici des choses reliées, encore avec des aliments, encore avec des choses que Dieu a dit, pour des aliments, il n'y a pas de problème. Mais là, ici, il est en train d'aborder quoi? L'aspect spécifique de ceux qui offrent des choses, sacrifient des choses, mais ce n'est pas à Dieu. Pour nous, le seul sacrifice, c'est Jésus-Christ qui l'a fait. Puis quand on prend le repas du Seigneur, c'est pour se remémorer ce qu'il a fait pour nous, puis jusqu'à temps qu'il revienne. Que personne cherche son avantage particulier, mais que chacun cherche celui d'autrui. C'est pas toi qui compte, là. C'est les autres. Puis c'est ça que Paul nous avait parlé, qu'il mettait même ses droits, toutes ces choses, il s'adaptait pour que les autres trouvent l'avantage, mais l'avantage en Jésus-Christ. Fait que là, il répond, mangez de tout ce qui se vend à la boucherie, ce qu'il nous avait parlé dans le chapitre précédent, sans vous enquérir de rien à cause de la conscience. Quand tu y vends quelque chose à la boucherie, jette-les, pose pas de questions, vois-tu, c'est correct, pas correct envers Dieu, à cause de la conscience. Mets pas de différence dans ça, puis informe-toi pas d'où ça vient, ces viandes-là, parce que c'était commun aussi beaucoup qu'il y avait des viandes qui avaient déjà été sacrifiées, puis là, ils les vendaient, puis tout ça. Inquiète-toi pas, pourquoi? Car la terre appartient au Seigneur, et tout ce qu'elle contient, tout. Mais il dit, si un infidèle, quelqu'un qui ne croit pas ou qui n'est pas à la foi de Jésus-Christ ou qui n'est pas rendu où il devrait être, s'il veut croire en Dieu, que vous vouliez aller chez lui, manger de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien pour la conscience. Soit que tu as la boucherie ou que tu ailles chez quelqu'un, commence pas pour le plein de questions pour savoir, ça appartient tout à Dieu, puis c'est correct. Mais, si quelqu'un vous dit, mais ceci a été sacrifié aux idoles, mangez-en pas. Pourquoi? À cause de celui qui vous a averti et à cause de la conscience. Car au Seigneur appartient la terre et tout ce qu'elle contient. Fait que si quelqu'un te dit, cet objet-là, cette nourriture-là, on l'a sacrifié. Je me souviens, moi, on faisait ça avec le stick, on faisait le sacrifice de Jésus à chaque fois. Wow! Et là, quelqu'un dit, ça, c'est sacrifié. Il ne faut même pas le toucher avec tes dents. Puis en tout cas, c'était bien grave. Je me souviens quand j'étais plus jeune. Mais ici, pourquoi qu'il dit la conscience? Paul nous explique ici. Or, je dis la conscience, non pas ta conscience à toi, mais celle de l'autre. Parce que l'autre, qu'est-ce qui peut se produire? C'est que s'il me voit manger ça, il peut être soit scandalisé, ou soit qu'il va dire, c'est correct, même si c'est sacrifié à des idoles, c'est correct, on peut faire ça. Ou soit qu'il va arriver que tu vas lui donner un mauvais témoignage. Quel témoignage tu donnes? L'autre, tu t'es averti, là, tu le fais pareil devant lui, puis ça rend des choses dans son esprit peut-être tellement confus, puis qu'il va continuer, lui. Il n'en viendra jamais à la vérité du Seigneur à cause de ça.
Mais pourquoi ma liberté serait condamnée par la conscience d'un autre? C'est mes affaires, ça ne le regarde pas. Hein? Et si je mange avec action de grâce, pourquoi que je serais blâmé pour une chose que je rends grâce? Je suis correct, moi. C'est lui qui est tout croche. Donc, soit que vous mangiez, soit que vous buviez. Voici le message que Paul voulait passer. Ou que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est faire pour la gloire de Dieu, il t'avertit que c'est sacrifié aux idoles, puis que t'en prends pareil? Ne donnez aucun scandale, occasion de chute, ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Wow, intéressant, hein? Ni à l'Église de Dieu. Comme moi aussi, je m'efforce de plaire à tous, en toutes choses, ne cherchant pas mon intérêt. Hein, il me semble que Paul nous parle de ça depuis quelques chapitres. Hein? Mais celui de plusieurs, mais dans quel but afin qu'ils soient sauvés. Maintenant, une petite note ici. Quand Paul dit « je m'efforce de plaire hein? », on sait qu'il y a des efforts, il y a des choses pas toujours faciles, c'est pas toujours évident. Des fois, on dirait, moi, des fois, j'ai eu des commentaires, j'ai vu des personnes chrétiennes, puis ou des non-chrétiens même. Mais là, non. Regarde, c'est pas moi que je dois plaire. Je dois comprendre, puis essayer de les faire cheminer, comme Paul, justement, a démontré l'exemple, mais dans le but qu'ils soient sauvés. Fait que ça, c'est jamais faire de compromis, par contre, avec la vérité. Paul, des fois, attendait avant de faire connaître la vérité. Paul n'a jamais fait de compromis avec la vérité, parce que sans ça, il ne pourrait jamais dire, comme aux Galates, qui a repris à d'autres églises, qui les a corrigés, dont les Corinthiens aussi, les ramener dans la droite vérité. Comme nous l'avons déjà dit, Paul dit aux Galates, je vous le dis encore maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, hein, que celui qu'on vous a donné, les apôtres, qu'il soit anathème. Il dit même si c'est un ange ou nous, les apôtres, j'amènerai un autre évangile qu'il y a 2000 ans, la foi donnée une fois pour toutes il y a 2000 ans, comme je dis. Non. Je vous déclare donc, frères, l'évangile que j'ai annoncé, c'est pas de l'homme, c'est pas de moi. Car est-ce que les hommes que je prêche ou Dieu, la parole de Dieu, l'évangile de Christ, la doctrine de Christ, toute parole qui nourrit l'homme? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Hein, voyez-vous le contraste? Quand tu ne regardes pas le contexte, là, il fait tout pour plaire. Fait que pour être en unité, il faut tout accepter. Mais non, parce qu'il a dit justement aux Corinthiens, celui qui fait ça, sortez-le. Fait qu'il ne serait pas en train de se contredire, de dire, parler des deux côtés de la bouche. Mais pourquoi qu'il dit ça, plaire? Pour pas déplaire inutilement, pour pas offenser quelqu'un inutilement. Puis laisse la parole de Dieu agir dans sa vie, montre-lui. Puis c'est pour ça qu'il y a des enseignements aussi pour faire. Hein? Voir, regarde, Dieu dit ça, puis ça, mais il faut que ça aille avec ce que Dieu nous dit. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Pourquoi Paul dit ça aux Galates, puis aux Corinthiens, il dit ça? De quoi il est en train de parler aux Corinthiens? De ne pas offenser inutilement. Ici, il est en train de parler aux Galates. Galates, il était dans l'erreur, il est en train de retourner sous la loi de l'Ancien Testament. Paul a dit, il ne faut pas que je les déplaise, fait que, il faut que je les plaise, il faut que je devienne comme eux, puis tout ça. Non, pas dans ce sens-là. Il est devenu, à chaque lettre qu'il écrivait, Paul, regarde à qui il s'adresse, puis pourquoi il leur parle. C'est ça qui s'est adapté à ce que
quand il dit « je me suis adapté aux Juifs », quand je me suis adapté aux non-Juifs, tout ça. Parce que Paul adaptait le discours dans la vérité non négociable de Paul, mais avec l'approche pour les gagner à Christ, à l'Évangile. Pas faire d'obstacles inutiles. Moi, je n'ai fait des obstacles inutiles des fois. J'ai attaqué des choses bing-bang, c'est ça, avant d'avoir écouté la personne attentivement, avant d'avoir compris où il en est, puis où il doit aller. Qu'est-ce qui ne marche pas? Comment je peux l'aider à croire en Christ? Que d'arriver, moi je vais dire qu'est-ce que c'est. Voyez-vous la différence? C'est ça qu'on doit tous faire attention, c'est. Puis je vous dis pas ça avec je suis bien content. Non, des fois j'étais bouillant pour le Seigneur zélé, mais avec un zèle qu'on peut appeler même amer des fois, parce que tu veux tellement, puis non, laisse Dieu, dis-le, réfère-le à Dieu, puis laisse Dieu amener les choses. Puis ici, bien, Paul dit que c'est à Dieu qu'on doit appeler en toutes choses. Si Dieu dit vérité, c'est vérité, pas mensonge. Si Dieu dit ça c'est péché, c'est pas correct. Dieu parle de grâce, mais Dieu parle aussi que sa grâce, il l'accorde à ceux qui l'écoutent, qui lui obéissent, qui le suivent. Bien, que Paul vient de nous dire, hein? Paul nous met en alerte que si les Israélites ont subi la colère de Dieu pour l'avoir méprisé après qu'il leur a manifesté tant de faveurs, de secours, à chaque fois qu'il est en danger, combien plus les chrétiens qui abusent de la grâce de Dieu seront jugés plus sévèrement. Paul nous avertit pour nous autres, exemple pour nous autres. Paul confirme que ce qui est arrivé à ceux du peuple élu, Dieu les avait choisis. Après s'être tournés dans l'idolâtrie et l'impureté, ça nous est laissé comme exemple concret. Et que malgré toute la bonté et la miséricorde de Dieu, on ne se moque pas de lui. Il y en a qui bafouent la grâce de Dieu aujourd'hui. C'est prêché, je l'entends à la radio des prédicateurs qui annoncent la grâce de Dieu, mais la grâce sans obéir au Seigneur. Mais Dieu dit, il la donne juste à ceux qui lui obéissent, qui le suivent. Chaque chrétien doit rester sur ses gardes, puis veiller à ne pas chuter. C'est ce que Paul nous dit. Prendre garde de ne pas. On ne peut pas participer à la table où des choses sacrifiées à des idoles ou des démons. C'est une offense à la grâce du Seigneur. Comme les Israélites ont offensé Dieu avec leur action. Aucune communion possible. Ça pourrait juste attirer la colère de Dieu. Notre liberté de conscience ne doit jamais être utilisée pour devenir une pierre d'achoppement envers les autres. C'est ça que Paul est en train de nous parler. S'ils rejettent Dieu, ils se rebellent contre Dieu, ça c'est leur choix, leur décision. On ne peut pas, hein? Tout le monde est libre de faire ses choix. Tout ce qu'on fait doit correspondre à la gloire de Dieu, c'est-à-dire sa volonté, tout simplement. Des paroles trop dures. Non, Dieu nous aime. Dieu veut qu'on soit fidèle avec lui parce qu'il sait que c'est ça qui est le meilleur. Comme des parents qui savent qu'est-ce que leurs enfants ont besoin, même si les enfants ne le savent pas. Puis nous, on le fait pour la vie terrestre, Dieu le fait pour la vie céleste. Bien, bon Père céleste, merci pour ces paroles. Et, on va poursuivre avec Michel. Michel, si tu veux bien lire le psaume 106. Pourquoi le psaume 106? Parce que le psaume 106 va relater les choses que Paul nous disait. Puis je crois que c'est important, ça nous fait comprendre le contexte quand Paul nous parlait de ça. Fait que je vais laisser le soin à Michel.
Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qui pourrait raconter les hauts faits de l'Éternel et faire entendre toutes ses louanges? Heureux ceux qui observent ce qui est droit, qui font en tout temps ce qui est juste. Éternel, souviens-toi de moi, dans ta bienveillance envers ton peuple. Fais venir à moi ton salut, afin que je voie le bonheur de tes élus, que je me réjouisse de la joie de ton peuple, et que je me glorifie avec ton héritage. Nous et nos pères, nous avons péché, nous avons agi avec perversité, nous avons mal fait. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes merveilles. Ils ne se souvinrent point de la multitude de tes bontés, mais ils furent rebelles auprès de la mer, vers la mer Rouge. Et il les sauva pour l'amour de son nom, afin de faire connaître sa puissance. Il tensa la mer Rouge, et elle fut à sec, et il les conduisit par les abîmes comme par le désert. Il les sauva des mains de l'adversaire et les racheta des mains de l'ennemi. Les eaux couvrirent leurs oppresseurs, et il n'en resta pas un seul. Alors ils crurent à ses paroles, et ils chantèrent sa louange. Bientôt, ils oublièrent ses œuvres, ils ne s'attendirent point à ses desseins. Ils s'éprirent de convoitises dans le désert, et tentèrent Dieu dans la solitude. Alors il leur accorda leur demande, mais il envoya sur eux la consomption. Ils furent jaloux de Moïse dans le camp, et d'Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan et couvrit la troupe d'Abiram. Le feu s'alluma dans leur assemblée, la flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Horeb et se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure du bœuf qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur libérateur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des choses merveilleuses au pays de Cham et des choses terribles sur la mer Rouge. Et il parlait de les détruire si Moïse, son élu, ne se fût mis à la brèche devant lui pour détourner sa colère afin qu'il ne les détruisât pas. Ils méprisèrent la terre désirable. Ils ne crurent point à sa parole. Ils murmurèrent dans leur tente, n'écoutèrent point la voix de l'Éternel. Alors il leur fit serment de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité entre les nations, de les disperser dans tout le pays. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent les sacrifices des morts. Ils irritèrent Dieu par leurs actions, tellement qu'une plaie fit irruption parmi eux. Mais Phiné se présenta et fit justice, et la plaie fut arrêtée. Et cela lui fut imputé à justice dans tous les âges à perpétuité. Ils l'irritèrent aussi près des eaux de Mériba, et il en arriva du mal à Moïse à cause d'eux. Car ils résistèrent à son esprit et parla légèrement de ses lèvres. Ils ne détruisirent pas les peuples que l'Éternel leur avait dit de détruire, mais ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles qui furent pour eux un piège. Et ils sacrifièrent aux démons leurs fils et leurs filles. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par ces meurtres. Ils se souillèrent par leurs œuvres et se prostituèrent par leurs actions. Et la colère de l'Éternel s'alluma contre son peuple. Il eut en abomination son héritage. Il les livra entre les mains des nations. Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leurs mains. Maintes fois il les délivra, mais ils se montraient rebelles dans leurs desseins et se perdaient par leurs iniquités. Toutefois, il les a regardés dans leur détresse quand il entendait leurs cris. Il s'est souvenu en leur faveur de son alliance et s'est repenti selon la grandeur de sa miséricorde. Il leur a fait trouver compassion auprès de tous ceux qui les tenaient captifs. Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous d'entre les nations, afin que nous célébrions ton saint nom et que nous nous glorifions dans tes louanges.
Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de siècle en siècle, et que tout le peuple dise Amen, louez l'Éternel. Merci Michel, mais je crois que ce psaume-là remet qu'est-ce qui s'est passé, puis que ça a commencé par des choses moins graves, à aller de plus en plus graves, même sacrifier leurs propres enfants. Quelle affaire terrible. Fait que pour nous, ces choses en exemple pour nous, qu'on fasse pas pareil, qu'on reste fidèle au Seigneur. Puis s'il y a quelque chose qu'on a remplacé notre image, l'image de Dieu, par une autre image dans notre vie, un Dieu. Puis Dieu nous appelle à la repentance, à la miséricorde. On voit combien de fois il l'a fait pour le peuple d'Israël. Puis s'il y en a qui nous écoutent puis qui sont dans cette situation, allez à l'Éternel. Allez à la croix du Seigneur, demandez pardon et de vous repentir et vous suivre Jésus-Christ. C'est lui qui va nous accorder tout. Merci Seigneur, tu es tout-puissant. C'est toi qu'on veut aimer et servir.